Une procédure, je vais vous reposer exactement les mêmes questions, sauf qu'évidemment, comme l'examen durera moins longtemps, puisque nous n'avons plus que 3 heures d'examen au lieu de 4, eh ben, vous aurez les mêmes types de questions, mais moins de sous-questions. Donc, par exemple, ici, on commence par des systèmes d'équations, vous en aviez 2, ben, en septembre, vous n'en aurez plus qu'une. Ici, par contre, vous aurez exactement la même chose, mais avec une autre fonction, mais je vais vous demander le domaine, l'ensemble image, l'ordonnée à l'origine, etc. Ici, de nouveau, on est dans des fonctions du premier degré, où je vous demandais donc de me redonner l'expression analytique de 3 fonctions. Bah, au lieu d'en avoir 3, vous en aurez peut-être plus qu'une, voire 2. Pour résoudre les équations suivantes, vous en aviez 6, et bien de nouveau ici, qu'est-ce qui risque de se passer en septembre? De n'en avoir plus que 2, voire 3, etc., etc. Donc évidemment, le problème va être quoi? C'est soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas les méthodes à appliquer. Donc ça va dans ma tête, qu'est-ce qui va se passer? C'est est-ce que l'élève maîtrise ou pas ce chapitre? Et donc, même si je vais devoir mettre des points, je vais surtout réfléchir en mode acquis, non acquis. Donc faites très attention, puisque c'est là où vous pouvez vraiment essayer maintenant de gagner des points par rapport à votre examen de juin. Vous savez quel type de questions vous avez, et donc ma correction sera beaucoup plus exigeante. Donc il y a des avantages et des désavantages. Alors, nous commençons donc par des systèmes d'équations, et nous allons résoudre ça donc de 2 manières différentes. Alors, vous avez le A. Donc ici, j'ai 2 méthodes. Soit la méthode par substitution, donc on va devoir substituer, c'est-à-dire isoler une variable pour la substituer dans la deuxième. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? On a les combinaisons linéaires, donc la méthode de Gauss. Moi, ce que je vais préférer ici, c'est la méthode de Gauss. Pourquoi? Parce que je me rends compte que devant chaque variable, donc que ce soit x ou y, toutes mes variables ont un coefficient. Donc 2, 4, 7, 8. Et donc le problème ici, c'est quoi? C'est que si j'utilise la méthode de substitution, c'est-à-dire isoler une variable, je vais devoir substituer avec des fractions, qui va rendre très complexe notre solution. Petit rappel, donc un système d'équations, j'ai bien une fonction du premier degré, c'est-à-dire une droite, j'ai bien une fonction du premier degré qui est également une droite, donc j'ai 2 droites. Et on me demande quoi? De trouver le point d'intersection de mes 2 droites. Et donc, comme je vais devoir trouver un point d'intersection, je vais donc avoir une solution qui est sous la forme d'une coordonnée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le but. Donc, il va falloir chercher une valeur de x et une valeur de y, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée de mon point d'intersection. Alors, première étape pour utiliser la méthode par combinaison linéaire, c'est-à-dire la méthode de Gauss, il va falloir donc du coup mettre par colonne, c'est-à-dire les x en dessous des x, les y en dessous des y, égale les termes indépendants. Donc ça, c'est la première étape, si je puis dire. Donc si je ne l'ai pas fait, si je ne le fais pas à l'examen de septembre, il va falloir que vous le fassiez. Et là, en fait, je me rends compte que je l'avais déjà fait pour vous. Donc c'est-à-dire, j'ai bien mis les x en dessous des x, les y en dessous des y, et les termes indépendants isolés à droite de l'égalité. Et maintenant, il va falloir chercher donc les PPCM de mes coefficients. Donc ici, j'ai 2 et 7. Le PPCM, c'est quoi? Donc c'est 14. Le plus petit commun multiple de 2 et 7, 14. Donc je vais devoir multiplier ma première ligne par 7 et ma deuxième ligne par 2. En multipliant ma première ligne par 7, je vais donc avoir 14. Et en multipliant ma deuxième ligne par 2, je vais donc également avoir 14x. Et en plus de trouver le PPCM, j'aimerais qu'il soit opposé. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque j'ai 14 positif et 14 également positif. Donc je vais multiplier par un négatif au choix, une des 2 lignes. Donc ça, c'est vraiment au choix. Donc soit vous multipliez par moins 7, soit vous multipliez par moins 2. Moi, je vais donc décider de multiplier par moins 2. Pourquoi? Parce que faire x2 n'est pas compliqué. C'est la multiplication la plus basique. Donc autant de rajouter un petit peu de difficulté à x2 en multipliant également par moins 2. Donc je vais devoir changer les signes. On y va. Alors, 2x fois 7, 14x. Plus 4y fois 7, donc 28y, est égal à 20 fois 7, 140. Deuxième ligne. Alors, attention, je multiplie par moins 2, donc 7 fois 2, 14, mais qui va devenir négatif puisque je devais avoir changé les signes. De nouveau, ici, positif fois négatif me donnera négatif. 8 fois 2, 16. Y est égal à positif fois négatif, négatif, 52 fois 2, ce qui me donne du coup 104. Maintenant que j'ai fait ceci, hop,
Je vais devoir donc additionner. Je vais additionner ma première et ma deuxième ligne. Donc, 14x moins 14x, c'était un peu le but, s'annule, puisqu'ils sont opposés. Donc, si jamais vous n'avez pas une variable qui a été annulée, c'est que votre méthode, c'est que soit vous n'avez pas trouvé le PPCM, soit vous avez oublié tout simplement de trouver des opposés. Ensuite, 28 moins 16, ce qui me donne du coup 12y, qui est égal à 140 moins 104. 140 moins 104 qui est donc égal à 36. Si 12y est égal à 36, je vais donc isoler y, ce qui me donne 36 divisé par 12. Y est égal à 3. J'ai donc bien trouvé ici la valeur de y. Alors, maintenant que vous avez fait ça, soit vous recommencez comme ma première étape, mais cette fois-ci en trouvant le PPCM de 4y et de 8y, soit vous pouvez prendre une de vos deux systèmes d'équations, une de vos deux fonctions, et remplacer y par 3 pour trouver x, ce qui est une possibilité également. Moi, je vais recommencer, c'est-à-dire retrouver le PPCM de 4 et de 8, qui est 8. Donc, 4 et 8, PPCM vaut 8, donc je vais multiplier 4 par 2 et 8 par 1. Et alors, je me rends compte qu'ils ne sont pas opposés, puisqu'ils sont également tous les deux positifs, donc je vais devoir multiplier par moins 1. Enfin, je vais devoir multiplier, en effet, également un des deux négativement. Et là, je choisis, soit je multiplie par moins 2, soit je multiplie par moins 1. Je vais décider arbitrairement de multiplier par moins 1, puisque multiplier par 1 n'étant pas très difficile, je vais donc de nouveau privilégier la multiplication la plus facile pour faire en plus multiplier par un nombre négatif. Donc, 2x fois 2, ce qui va donc me donner 4x. 4y fois 2, ce qui va donc me donner 8y, égale à 20 fois 2, 40. Et ici, comme je vais devoir multiplier par moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement changer mes signes, c'est-à-dire 7x fois moins 1, moins 7x. 8y fois moins 1, moins 8y, est égal à 52 fois moins 1, moins 52. On recommence, j'additionne. Alors, 4 moins 7, ce qui me donne moins 3x. 8y moins 8y s'annule, c'est que j'ai bien fait mon travail. Et 40 moins 52, ce qui me donne moins 12. J'isole x. Attention que moins 3 est une multiplication, donc ça ne va pas devenir plus 3, comme j'ai vu beaucoup à votre examen. N'oubliez pas, s'il vous plaît, vos règles de résoudre des équations du premier degré. On a bien une multiplication par moins 3 qui va devenir une division par moins 3, c'est-à-dire x est égal à moins 12 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins et moins, plus 12 divisé par 3, 4. Solution, puisque là nous avons terminé. Nous avons bien trouvé une coordonnée. Donc la solution est bien une coordonnée. Et une coordonnée, qu'est-ce que je dois écrire? D'abord le 4 et ensuite le 3, puisque une coordonnée s'écrit toujours x, y. Je peux à la limite vérifier, parce qu'au moins c'est un des avantages avec des équations, c'est de pouvoir se vérifier, et je vais vérifier est-ce que mon calcul est correct, c'est-à-dire reprenons notre calcul de départ et vérifions si nos égalités sont correctes. C'est comme ça qu'à l'examen, vous pouvez être sûr et certain. Donc, je vais faire une petite vérif. Vous pouvez être sûr et certain si vous avez répondu correctement ou pas. Donc, nous allons remplacer tous nos y par 4 et tous nos x par 3. Donc, 2x va devenir 2 fois 3, plus 4y qui va devenir 4 fois 4. Est-ce que c'est égal à 20? Est-ce que 7x, c'est-à-dire 7 fois 3, plus 8y, c'est-à-dire 8 fois 4, est-il égal à 52? Vérifions. 2 fois 3, 6, plus 4 fois 4, 16. 16, donc est-ce que ceci est égal à 20? 7 fois 3, 21, plus 8 fois 4, donc 16, 32. Il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part. Alors, vérifions tout ceci ensemble, puisque 16, donc 6 plus 16 n'est pas égal à 20, donc c'est-à-dire que je me suis trompé quelque part, donc heureusement que j'ai fait ma vérification.
regardons où est-ce que je me suis trompé. Donc, imaginez, vous avez ça à votre examen. Ne paniquez pas, reprenons chacune des étapes. Alors, ça peut arriver, ça peut être lié à un calcul mental que j'ai mal effectué. Donc, on vérifie. 2 x 7, 14. 4 x 7, donc 14, 28, c'est bon. 20 x 7, 140. Tout va bien. 7 x moins 2, moins 14. 8 x moins 2, moins 16. 52 x moins 2, moins 104. Je vérifie. Donc, ceci était bien correct. Ça veut dire que 12, donc 12y, pas de problème. 140 moins 104, ce qui me fait bien 36. Donc, normalement, mon y est correct. C'est que je me suis trompé dans les x. Vérifions. 2x x 2, 4x. 4y x 2, 8y. 20 x 2, 40. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, est-ce que j'ai bien changé les signes? Pas de problème. 4 moins 7, 3. 0 moins 12, 4. Ah ben, je vois où je me suis trompé, tout simplement dans ma vérification. J'ai mal remplacé, puisque ici, j'ai remplacé x par 3, mais x vaut 4. Donc, en fait, dans ma vérification, je me suis trompé, donc heureusement que j'ai vérifié. Hop, hop. Donc, du coup, j'ai confondu mes x et mes y. Donc, 7 x 4, 8 x 3. Alors, 2 x 4, ce qui me fait 8. Et 4 x 3 qui me fait 12, donc 8 plus 12, ce qui me fait bien 20. 7 x 4, ce qui me donne 28. Et, hop, pardon, 8 x 3. Donc 8 x 3 qui me donne 24. Et là, 8 plus 12, ça me fait bien 20. Donc 20 est égal à 20, pas de problème. Et 28 plus 54 qui me fait bien 52, donc 52 est égal à 52. Donc finalement, je n'avais pas fait d'erreur ici. C'était en remplaçant mes x et mes y que je m'étais trompé. Mais il ne faut surtout pas paniquer, reprendre chacune de vos étapes. Mais en tout cas, si vous prenez la peine de faire cette vérification, vous êtes sûr et certain d'avoir vos points. Donc si votre vérification est bonne, votre résultat sera bon également. Alors, pour la deuxième, pour le B, on va changer de méthode. Je pourrais utiliser la même méthode, c'est-à-dire que je pourrais utiliser la méthode de Gauss, la combinaison linéaire. Mais pour la correction de l'examen, je vais décider d'en faire un autre. Peut-être que vous n'aimez pas cette méthode. Et donc, nous allons utiliser la méthode par substitution. Pourquoi? Parce que je me rends compte que 2x a un coefficient de 2. Y a un coefficient de 5. Par contre, x ici a un coefficient de 1. Et donc, du coup, c'est-à-dire que si j'isole x ici, je ne vais pas avoir de fraction. Et de nouveau, moins 4y a un coefficient. Donc, en fait, je pourrais m'amuser ici à utiliser la méthode par substitution en isolant x. Donc, utilisons une autre méthode. C'est-à-dire que 2x plus 5y est égal à 10. Et x est égal du coup à moins 8 plus 4y. Donc le moins 4y que j'ai fait venir de l'autre côté qui va devenir donc du coup positif puisqu'une soustraction deviendra une addition. Et puis maintenant je vais utiliser la méthode par substitution, c'est-à-dire vu que nous cherchons le même x puisque nous cherchons une coordonnée, c'est-à-dire que ce x et ce x a la même valeur, et donc je vais tout simplement remplacer x dans ma première ligne, dans ma première fonction, par moins 8 plus 4y. Et attention quand je remplace, n'oubliez pas de bien effectuer vos parenthèses puisque l'ordre des priorités des opérations a énormément d'importance. Donc j'ai juste remplacé x par moins 8 plus 4y dans ma première ligne. Et quand je remplace, mettre vos parenthèses. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement calculer, distribuer, donc 2 fois moins 8 qui me donne moins 16, plus 2 fois 4, 8y, plus 5y est égal à 10. 8y plus 5y qui est égal à 13y égal à 10 et le moins 16 va devenir plus 16. Donc c'est-à-dire que 13y est égal à 26, soit y est égal à 26 divisé par 13, soit y est égal à 2. Nous avons trouvé la valeur de y, donc maintenant nous pouvons, dans une des deux, remplacer y par 2. Eh bien, faisons-le, donc si y est égal à 2, ça veut dire que vous prenez une des deux au hasard, la plus simple, est-ce que vous préférez remplacer y par 2 ici, ou est-ce que vous voulez plutôt remplacer y par 2 là, c'est votre choix. Moi, je vais utiliser celui-ci, pourquoi? Parce que c'est ce qui me paraît le plus simple. Donc dans x, moins 4y est égal à moins 8, ça veut dire que
x moins 4 fois 2 est égal à moins 8, soit x moins 4 fois 2, ce qui me donne moins 8, est égal à moins 8. Ça veut dire que x est égal à moins 8 plus 8, puisque le moins 8, ma soustraction, est devenue une addition. Ça veut dire que x est égal à 0. Voilà. Solution. 0,2. Nous avons bien trouvé une coordonnée, c'est-à-dire bien le point d'intersection de mes deux fonctions. Vérifions, et cette fois-ci, quand je remplace, faisons pas la même erreur. Enfin, je vais essayer de ne pas faire la même erreur, c'est-à-dire de bien remplacer x par 0. Donc dans 2x, c'est bien 2 fois 0, plus 5y, donc 5 fois 2. Est-il égal à 10? Et est-ce que 0 moins 4 fois 2 est-il égal à moins 8? 2 fois 0, 0, plus 5 fois 2, 10, donc 10 est égal à 10, pas de problème. 0 moins 4 fois 2, donc moins 4 fois 2, moins 8, égale à moins 8. Nous avons trouvé la solution. Donc, prenez quand même la peine de faire une petite vérification. Vous voyez que ici, j'ai utilisé deux méthodes complètement différentes. La première, la combinaison linéaire, trouver les PPCM et qu'ils soient opposés. La deuxième, substituer. La méthode de substitution ici aurait été galère, je ne vais pas vous mentir, puisque toutes mes variables avaient un coefficient. Par contre, ici, le fait que je n'ai pas de coefficient, enfin si j'en ai un, c'est 1, mais c'est le neutre de la multiplication. Donc, le fait d'avoir isolé x, je n'ai pas remplacé par une fraction. Et je vous déconseille énormément de remplacer par une fraction, puisque là, c'est à ce moment-là que vous allez avoir plus d'erreurs. Et donc, si toutes vos variables ont un coefficient, la méthode de combinaison linéaire sera quand même primordiale. Ensuite, alors, vous avez une fonction et on vous demande de répondre aux questions suivantes. Alors, le domaine de ma fonction, c'est-à-dire que moi, tout ceci représente ma fonction de départ. Le domaine, c'est quoi? Ce sont donc les valeurs que x peuvent avoir. Et donc, je vais devoir faire quoi? Faire une projection parallèle sur l'axe des x. C'est-à-dire, je commence ici, ici, voilà. Et donc, au final, je me retrouve du coup avec ça. Voilà. Donc ça, c'est mon domaine. Ce sont les valeurs de x que x, ou pour lesquelles x a un antécédent. Donc, je commence où? À moins 2, compris. À moins 2, oui, compris. Point virgule jusqu'à 1, non compris. J'ai un petit trou, union, où je recommence à 2, compris, point virgule, à 8, compris. Et donc ici, vous avez bien votre domaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Une petite projection sur l'axe des x, puisque c'est pour les valeurs de x. Et puis vous avez l'ensemble image, c'est le contraire, ce sont les valeurs de y. Alors, donc je vais m'amuser, à faire une projection sur l'axe des y. Alors, on commence ici, donc point fermé, ensuite ici, ensuite ici, et là. Et puis je me rends compte que, en fait, hop, tout ceci finalement est correct. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun trou de la valeur la plus petite à la valeur la plus haute, puisque à chaque fois, j'ai une valeur. Donc j'ai une ordonnée. Par exemple ici, je vais zoomer, vous voyez que ici c'est pas compris. Donc pourquoi est-ce que monsieur, nous avons compris ceci? Parce qu'il a une image au même point. Là, c'est un point fermé. Si j'avais eu deux points ouverts, je n'aurais pas dû prendre évidemment ceci, mais il suffit d'en avoir un sur deux qui est correct. Et du coup, ça veut dire que j'ai bien une ordonnée en 4. Et d'ailleurs, quand j'ai une ordonnée en 4, mon x vaut plus ou moins 2, et quelques, sans aucun problème. Donc c'est-à-dire que l'ensemble image va commencer à moins 1, compris, jusqu'à 5, compris. Faites attention, une erreur que j'ai beaucoup vue ici, parce que vous lisez de haut en bas, mais de bien ordonner de manière décroissante. Donc en fait, vos yeux ne doivent pas faire de haut en bas, mais doivent bien faire de bas en haut pour les valeurs. Donc bien commencer à moins 1 jusqu'à 5. J'avais accepté en juin que vous m'écriviez ceci. Sachez qu'en août, je refuserai cette solution. Voilà. Donc je vous ai dit, vu que vous connaissez vos questions, je serai beaucoup plus exigeant. Faites attention de ne bien ordonner de manière croissante. Alors,
je supprime. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire sur votre feuille d'examen. Une ordonnée à l'origine. Alors c'est quoi une ordonnée à l'origine? C'est l'intersection avec l'axe des Y. Et vous voyez que j'ai une intersection ici, en 3. Les racines, ah oui, je ne peux avoir qu'une seule ordonnée à l'origine pour une fonction, sinon ce n'est pas une fonction, c'est une relation. Je vous renvoie à la vidéo numéro 1. Et pour les racines, c'est le contraire, c'est les intersections avec l'axe des X. Je peux en avoir plusieurs, comme je peux ne pas en avoir, sans aucun problème. Mais vous voyez que ici, j'ai bien une intersection avec l'axe des X en 4. Et puis, je vous ai écrit f de 3 est égal à combien? N'oubliez pas que vous avez ceci, c'est votre relation de base, où entre parenthèses, vous avez votre coordonnée en X, et la deuxième, votre coordonnée en Y. En fait, ici, je vous donnais votre X. Donc, quand X vaut 3, que vaut Y? 1. Et là, on fait le contraire. Ça, vous avez Y, donc vous avez Y2. Et pour Y est égal à 2, vous aviez deux solutions. Vous aviez donc X moins 1 et 2, et quelques, mais le problème c'est que 2, et quelques ici, j'acceptais à l'examen de juin que vous me mettiez 2,4, 2,5, mais le problème de lui c'est que vous ne connaissez pas la valeur, vous ne savez pas sa valeur. Dites-vous qu'à l'examen, soit ce seront des nombres entiers, donc où les intersections tombent pile. Si ce n'est pas le cas, ne répondez pas, puisque là, normalement, vous devriez faire quoi? Résoudre algébriquement tout ceci. Et donc, moi, je vais tout simplement marquer une des deux solutions, moins 1. Mais il y avait également où je marquais plus ou moins 2,5. Je ne connais pas. Normalement, ça, ce serait à calculer algébriquement. Mais ce sera donc de la matière de 4e. Ensuite, pour le tableau des signes, donc on va devoir analyser les signes de ma fonction. Les signes, donc, c'est-à-dire, il y en a 3, soit positif, soit négatif, soit neutre, c'est-à-dire 0. Qui fait la distinction entre... Qui fait la distinction entre les réponses positives et les réponses négatives? N'oubliez pas que nous analysons toujours x, et donc y est bien le résultat, c'est-à-dire que tout ce qui est ici a une réponse positive, puisque quand x vaut moins 2, la réponse est 1, c'est-à-dire positif. Quand x vaut 0, la réponse est positive. Quand x vaut 1, j'ai pas de réponse, attention, point blanc, c'est-à-dire que je n'ai pas d'image. Quand x vaut 4, la réponse vaut 0. Quand x vaut 8, la réponse vaut moins 1. Et donc, du coup, il va falloir rédiger tout ceci. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin des bornes de mon domaine et de mes racines. Donc, j'ai moins 2, 1, 2 et 8. Et je vais devoir rajouter en plus le 4 dans l'ordre. Alors, on y va. Donc, j'ai combien de nombres? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc devoir faire 10 colonnes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, j'ai bien mes x, f de x, c'est y, mais je préfère que vous écriviez f de x, et donc je vais devoir rajouter toutes les bornes de mon domaine. Donc je vais devoir rajouter ceci et mes racines dans l'ordre croissant, s'il vous plaît. Donc, moins 2, 1, 2, 4 et 8. Je vérifie, je les ai bien tous marqués. Moins 2, 1, 2, 4 et 8. Alors, quand x vaut moins 2, la réponse est positive, puisque se trouve au-dessus de l'axe des x, donc positif, en dessous négatif, et sur l'axe des x, neutre. Donc, quand x vaut moins 2, la réponse est positive. Entre A1, la réponse n'existe pas. Je n'ai pas de solution, donc j'efface. Et entre moins 2 et 1, toutes mes réponses sont positives. Entre 1 et 2, j'ai un trou. Je n'ai pas de réponse, donc ce n'est ni positif, ni négatif, ni neutre. Il n'existe pas. Quand x vaut 2, ma réponse est quoi? Positive. À 4, ma réponse est quoi? 0, neutre. Entre 2 et 4, toutes mes réponses sont positives. Entre 4 et 8, mes réponses sont négatives. Et quand x vaut 8, ma réponse est également négative. Vous avez terminé votre tableau de signes. Pour les tableaux de variation, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin des bornes de mon domaine, de nouveau, et de mes maximums et de minimums, mais je me rends compte que je n'ai aucun maximum, aucun minimum. Petit rappel, ici, c'est ce qu'on appelait un maximum.
Ici, c'est ce qu'on appelait un minimum. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je monte, j'ai un trou, et je redescends. Mais il y a un trou ici. Donc le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas de max, je n'ai pas de min. Il va falloir peut-être, en fonction de votre examen de septembre, il y aura peut-être des variations, des minimums et des maximums. C'est ce qu'on appelle des extrémums. Et donc, rajoutez, en plus des bandes du domaine, vos maximums et vos minimums. En gros, c'est simple. À chaque fois que vous dites « je monte et je descends », donc si je monte et que je redescends, vous devez trouver la coordonnée de ce point. Et lorsque je descends et je monte, c'est de nouveau un minimum, retrouver la coordonnée de ce point. Donc ici, hop, alors 1, 4, 8, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, x, f de x toujours. Alors, nous allons donc écrire, toujours en haut, les bornes de mon domaine puisque je n'ai pas d'extrémum. Donc moins 2, 1, 2 et 8. Lorsque x vaut moins 2, la réponse c'est quoi? C'est 1. Quand x vaut 1, la réponse, je n'en ai pas. Attention, ce n'est pas 4. Le point est ouvert, donc je n'ai pas d'image. Donc quand x vaut 1, je n'ai pas d'image. Quand x vaut 2, la réponse vaut 5. Et quand x vaut 8, la réponse vaut moins 1. Donc, soit vous pouvez également réfléchir en coordonnées, parce que ce sont les coordonnées. Hein. Ici, ce point, c'est moins 2, 1, moins 2, 1. Ici, vous avez comme coordonnées 1, 4. Le problème, c'est que le 4 n'existe pas, puisque mon point est ouvert. Ici, j'ai quoi comme coordonnée? J'ai la coordonnée 2, 5. Et ici, j'ai la coordonnée 8, moins 1. Et alors, ici, je vais devoir marquer maintenant... Alors, qu'est-ce que je fais? Ici, vu que je lis de gauche à droite, toujours, je fais quoi? Ma fonction est croissante. Entre 1 et 2, j'ai un trou. Je ne peux pas dire que ma fonction est décroissante, croissante ou constante. Donc ici, j'assure, et puis ma fonction fait quoi? Elle descend, elle est décroissante. Est-ce que j'ai des maximums et des minimums? Non, je n'en ai pas. Je dois donc absolument rien indiquer sur ma troisième ligne. Voilà, il n'y a aucun max, il n'y a aucun min. Si jamais, n'oubliez pas d'ouvrir votre cours dans le chapitre, dans l'annexe du chapitre 8, pour refaire des exercices avec d'autres tableaux de variation. Ensuite, je vous demande de déterminer l'expression analytique des fonctions du premier degré. Donc, c'est-à-dire que ce sont des droites. Grâce aux informations données, note ton raisonnement et n'oublie pas d'écrire l'expression complète de la fonction. Donc, l'expression analytique, donc vous avez la formule générale de y qui est égale à mx plus p. Vous savez que y est l'image, x l'antécédent, m la pente et p l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est votre formule de départ. Et moi, j'ai besoin de trouver la formule de f1. Donc voilà. Attention, 3 barres d'égalité. Pourquoi? Parce que f1, c'est tout ceci. C'est pour ça que 3 barres d'égalité. Parce que si je n'en mets que 2, on pourrait croire que f1, c'est y. Non, f1, ce n'est pas y. f1, la fonction f1, c'est tout ceci. Et nous, il va falloir qu'on trouve m et p. Donc ça, c'est notre but, trouver m et p. Et on va toujours calculer m en premier. Donc c'est-à-dire que la pente est égale à delta y sur delta x. Donc ça, c'est vos formules générales, où delta veut dire différence. Nous allons donc faire la différence de nos y. Alors, nous avons 8 et nous avons 20. Soit je fais 8 moins 20, soit je fais 20 moins 8. Peu importe le sens, vous pouvez choisir, mais une fois que vous avez choisi le sens, il va falloir respecter les mêmes sens pour x. Moi, je préfère faire 20 moins 8, c'est plus facile. Et donc, je vais devoir faire quoi? Moins 10, moins 2. Pour respecter le même sens, puisque je fais le y du b moins le y du a. Donc, je vais devoir faire le x du b moins le x du a. Donc, on écrit 20 moins 8 divisé par moins 10 moins, entre parenthèses, moins 2. Attention, la coordonnée est négative, mais je dois quand même faire la différence, c'est-à-dire la soustraction de ces deux données. J'ai bien fait la différence de moins 10 et moins 2. Et appliquer la règle des signes, bien entendu. Donc 20 moins 8, ce qui me donne 12, divisé par moins 10 plus 2, ce qui me donne 12 est égal à moins 8. Et alors, je simplifie évidemment ceci, puisqu'ils sont tous les deux divisibles par 4, ce qui me donne moins 3 demi. Donc là, nous avons trouvé la pente. Vérifions, puisque si votre pente est mauvaise,
votre ordonnée à l'origine le sera également, donc c'est-à-dire votre P. Donc ce serait quand même intéressant ici de revérifier si votre calcul est correct ou pas. On vérifie, donc la formule est correcte, j'ai bien fait delta y sur delta x. Ça, c'est ma formule, à ne pas confondre avec delta x divisé par delta y. Si vous vous trompez dans votre formule générale, bien sûr que ceci, vous allez retrouver l'inverse, et donc du coup, votre P sera mauvais. Donc si vous vous trompez dans votre M, dans votre pente, votre P sera d'office mauvais. Donc, évidemment, 0. Donc faites quand même attention à avoir bien calculé votre pente. Alors, 20 moins 8, correct. Moins 10, moins 2, moins 10, moins 2, tout va bien. 20 moins 8, ce qui me donne 12. Moins 10 plus 2, ce qui me donne bien. Ok, je ne me suis pas trompé maintenant. Alors, on y va. Je vais quand même faire un petit peu de place. Hop, voilà. Nous avons calculé M, maintenant nous allons calculer P. Donc c'est-à-dire si M est égal à moins 3 demi, dans ma formule Y est égal à mx plus P. Vous avez votre pente, donc votre M, vous l'avez, et alors, nous, on doit chercher P, donc c'est-à-dire qu'il ne doit nous rester qu'une seule inconnue. Donc, je vais devoir remplacer X et Y par une des deux coordonnées, au choix. Vous choisissez soit moins 2, 8, soit vous choisissez moins 10, 20. Mais au choix, le plus facile, moi, je préfère travailler avec des petits nombres, donc je préfère remplacer X par moins 2 et Y par 8. Donc, Y, c'est 8. Donc, je vais vous mettre des couleurs. Hop. M, la pente, ce que j'ai trouvé, moins 3 demi, et x, moins 2. Donc je vais, et il me reste quoi? Il me restera plus que mon p, donc moins 3 demi, fois, entre parenthèses, moins 2 plus p. Ça veut dire que 8 égale, alors, moins 3 fois moins 2, moins fois moins, ça me donne 6. 6 divisé par 2, plus p. Donc 8 est égal à 3 plus p. Ça veut dire que P est égal à 8 moins 3, soit 5. Et donc maintenant, dans ma formule générale, hop, voilà. Dans ma formule générale qui est ici, eh ben, nous avons trouvé notre M qui vaut moins 3 demi et notre P qui vaut 5. Donc c'est l'expression analytique de ma droite qui passe par mes deux coordonnées. Et je n'ai qu'une seule droite qui passe par 2 points. Et à la limite, ce que vous pouvez faire, pour me faire plaisir, c'est encadrer votre expression analytique. Voilà. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Donc, terminé pour ici. Donc, bien calculer d'abord votre pente, M, et ensuite votre ordonnée à l'origine. Pour le reste, on va faire 3 fois la même chose. La seule difficulté, c'est quoi? C'est le mot linéaire. Linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe par 0, 0, puisque c'est une droite qui passe par l'origine de ma fonction. Donc, j'ai bien deux coordonnées. De nouveau, quelle est la première chose que je vais devoir faire? Calculer la pente, c'est-à-dire M, qui est égal à delta Y sur delta X, la différence des Y. Moi, je vais préférer faire 14 moins 0, donc 14 moins 0, et 4 moins 0, donc ici, attention de toujours bien respecter le sens, c'est-à-dire 14 quarts, soit 7 demi. Donc, nous avons trouvé notre pente. De nouveau, si vous savez que P, c'est votre ordonnée à l'origine, en fait, vu qu'elle est linéaire, si F2 est linéaire, c'est-à-dire passe par 0, 0, en fait, vous connaissez déjà l'ordonnée à l'origine. Vous savez déjà que l'intersection avec l'axe des Y sera en 0, donc P est égal à 0. D'ailleurs, dans la première vidéo, c'est exactement ce que je vous avais marqué. Hop. Linéaire, passe par 0, 0, donc nous avons un point d'intersection ici avec l'axe des Y, P vaut 0, donc Y est égal à mx. Et vous pouvez éviter en fait de faire des calculs parfois inutiles, justement parce que vous maîtrisez votre théorie. Donc c'est-à-dire que F2 égale à Y est égal à M, donc c'est-à-dire 7 demi x, plus 0, je ne le marque pas, nous avons bien une fonction linéaire. Fini. Ensuite, on me dit quoi? On sait que la racine de la fonction f3 est moins 2. Donc, vu que la racine vaut moins 2, c'est-à-dire quand x vaut moins 2, y vaut 0. C'est donc ici, comme ici, par exemple, hop, nous avions une racine en 4, c'est-à-dire que vaut y? 0, toutes les racines ont un y qui vaut 0.
puisque c'est l'intersection avec l'axe des x, donc y vaut 0. Et on me dit quoi? Qu'elle est parallèle à celui de la fonction g. Et vous savez que c'est parallèle si ils ont la même pente, donc c'est-à-dire s'ils ont le même coefficient. Donc. Ça veut dire que f3 est parallèle à g, ce qui signifie que la pente, que m de f est égale à la pente de g, qui est égale du coup à moins 5. Donc vous avez directement la pente, puisque vous savez qu'elle est parallèle. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Calculer p. Donc, si m est égal à moins 5, dans ma fonction y est égal à mx plus p, vous connaissez la pente, moins 5, et vous avez x moins 2, y0, donc vous n'avez plus qu'à calculer p, donc je vais devoir remplacer y par 0, la pente par moins 5, fois x moins 2, plus p, donc ça veut dire 0 est égal à 10 plus p, ça veut dire que p est égal à moins 10. Donc, f3 égale à y qui est égal à moins 5x moins 10. Fini. Donc ici, à chaque fois des petites subtilités. Par exemple, imaginez, peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait, qu'à votre examen d'août, au lieu de vous marquer racine, je peux vous donner l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que vous connaissez déjà le P. Ce serait quand même incroyable. Attention qu'ici, je vous ai dit parallèle, donc du coup, c'est la même pente, mais vous devez aussi y connaître perpendiculaire, opposé et inverse. Donc, si je n'avais pas marqué parallèle, mais perpendiculaire, la pente ici aurait été l'inverse et l'opposé, donc c'est-à-dire l'opposé de moins 5, 5, et l'inverse de 5, 1 cinquième, donc c'est-à-dire que la pente aurait été de 1 cinquième. Perpendiculaire, inverse et opposé. Parallèle, ils ont la même pente. Ici, c'est vrai que pour votre examen, je ne vous avais pas posé la question des perpendiculaires. Mais rien ne m'empêche de le faire en septembre. Ensuite, nous allons devoir résoudre les équations suivantes. Il va falloir respecter une série d'étapes, qui est, alors, je vais écrire ça sur une feuille à part, résoudre une équation. Alors, hop, résoudre une équation. Pour résoudre une équation du premier degré, c'est-à-dire où la plus grande puissance de x est 1, isoler x. Jusque-là, tout va bien. C'est ce que vous avez appris en première, en deuxième, c'est ce que vous avez fait avec Pythagore, c'est ce que vous me faites par exemple quand vous me trouvez l'ordonnée à l'origine dans la question précédente. Vous avez une seule inconnue et votre inconnue a comme puissance, la plus grande puissance, 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Isoler. Par contre, quand vous avez du degré, donc du deuxième degré ou plus, c'est un peu plus compliqué justement, puisque là, vous ne pouvez plus isoler. Vous ne pouvez plus isoler votre inconnu, c'est quasiment impossible, à part dans un cas particulier, mais à nouveau, les erreurs sont vite commises. Je vous fais référence à la vidéo numéro 1, quand je vous demandais de me donner des équations impossibles. Donc, du deuxième degré au plus, il va falloir faire quoi? Première étape, avoir un membre qui vaut 0. Avoir un membre qui vaut 0. Attention à ne pas créer, à ne pas créer des fractions. Pourquoi? Parce que si vous me créez des fractions avec des variables, vous allez me créer des conditions d'existence qui n'étaient pas présentes. Donc on va éviter de transformer en fractions alors qu'à la base ça ne l'était pas. Parce qu'il y a des conditions d'existence qui vont apparaître alors qu'à la base il n'y en avait aucune. Donc, on va devoir réfléchir surtout par addition et soustraction, plutôt que de réfléchir par multiplication et division. Alors, ensuite, on va devoir factoriser l'autre membre. Donc là, je vous invite à revoir toutes les techniques de factorisation, que ce soit la mise en évidence, que ce soit les produits remarquables, que ce soit la méthode la méthode d'Horner, que ce soit les parenthèses fantômes, enfin ce qu'on appelle communément la méthode par regroupement, et puis appliquer la règle du zéro absorbant, pour chaque facteur. Pour chaque facteur. De nouveau ici, pourquoi
Parce que vous savez que quelque chose fois quelque chose doit être égal à 0. Pourquoi égal à 0? C'est ce que vous avez fait à votre première étape. Et il suffit qu'un de vos membres soit égal à 0, puisqu'on est dans de la multiplication, pour que la réponse soit égale à 0. C'est-à-dire que vous allez trouver, par exemple ici, si vous avez 3 facteurs, vous allez pouvoir potentiellement trouver 3 solutions différentes, une pour chaque facteur. Voilà. Et donc là, normalement, vu que vous avez factorisé jusqu'à des degrés 1, vous allez devoir résoudre ça comme des équations du premier degré et isoler votre variable pour que ce soit égal à 0. Donc voilà, un petit résumé, on y va. Alors, première étape, avoir un membre qui vaut 0. Donc de nouveau, je vous ai dit, on ne va pas réfléchir avec de la division. Donc ceci ne va pas devenir une division par x plus 4 au carré, de toute façon ça ne servira à rien, puisque j'ai un fois 1 qui restera, et moi je veux 1 égal à 0. Donc si vous faites ça, vous allez me créer des conditions d'existence. C'est faux. On va réfléchir tout ceci, et qu'est-ce que j'ai? Donc ça, c'est un terme qui est positif. Donc quand il va changer de membre, il va devenir négatif. Donc 3x moins 1 au carré moins x plus 4, le tout au carré, qui est égal à 0. Et puis là maintenant, je vais devoir factoriser, et avant de développer, qui est tout à fait le contraire de la factorisation, je vérifie s'il n'y a quand même pas une méthode que je peux faire pour factoriser tout ceci. Et en fait, je me rends compte que j'ai quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Binôme conjugué, où nous avons un terme qui est positif, un autre qui est négatif. Et donc, je vais pouvoir utiliser la technique des binômes conjugués, puisque a carré moins b carré est égal à a plus b fois a moins b. Attention que a, c'est quoi? C'est 3x moins 1. Et que donc b, c'est mon x plus 4. Donc, dans ma formule générale, je vais donc quand même l'écrire. Hop. A carré moins b carré, qui est égal à a plus b fois a moins b, que vaut a 3x plus moins 1. Que vaut b? X plus 4. Et donc maintenant on y va. Je factorise, donc a plus b, donc parenthèse, sauf que je vais encore avoir des parenthèses, donc j'ouvre mes crochets. Que vaut a? 3x moins 1. Plus b, x plus 4, entre parenthèses. Fois a, 3x moins 1, moins b, x plus 4, qui est égal à 0. Vous êtes nombreux, alors je ne sais pas pourquoi, vous êtes nombreux à oublier à chaque fois de me réécrire le deuxième membre. Ce n'est pas un calcul, c'est une équation, donc j'ai besoin d'une égalité, j'ai besoin donc du coup ici de mon égal à 0 qui disparaît énormément chez beaucoup d'entre vous. Mais donc finalement j'ai bien factorisé ceci, puisque j'ai bien mon a plus b fois a moins b. Pourquoi j'ai réécrit les parenthèses? Alors je me rends compte que la parenthèse qui est ici ne sert à rien. La parenthèse qui est ici ne sert à rien. Pourquoi? Parce que j'ai des additions. Ça ne change pas les signes. Ici, ma parenthèse ne sert à rien. En fait, la seule parenthèse qui était utile, c'est L. Pourquoi? Parce que j'ai bien un moins qu'il va donc falloir appliquer la règle des signes devant la parenthèse. Donc, on y va. Je vais donc me calculer 3x plus x qui me donne 4x. Moins 1 plus 4 qui me donne donc du coup plus 3. Et là, je vais aller un peu vite, puisque 3x moins x, puisque je vais devoir changer les signes, donc mon x va devenir négatif, ce qui va donc me donner 2x, moins 1, moins plus 4, donc moins 4, donc moins 1, moins 4, ce qui va donc me donner moins 5, égal à 0. Nous avons factorisé, et maintenant pour chaque... Ça, je vais mettre... Attendez, je vais faire une petite pause, parce que ça, je vais mettre ici. Oups, voilà. Parce que normalement, ça ne fait pas vraiment partie de mon calcul. Hop, donc, je vais réécrire ça. Donc ça, c'est votre formule générale, hein, tout simplement. Et bien maintenant, je vais devoir, pour chaque facteur, me dire, tiens, 4x plus 3 doit être égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer la règle du zéro absorbant. Si ce facteur est égal à 0, j'aurai 0 fois quelque chose, qui va donc bien me donner 0. Et le deuxième, puisque 2x moins 5 doit également être égal à 0, puisque quelque chose fois 0 me donnera 0, la règle du zéro absorbant. Ce qui me dit que 4x est égal à moins 3, et donc que x est égal à moins 3 quarts.
et ensuite que 2x est égal à 5, donc x est égal à 5 demi. Nous avons deux solutions, triées par ordre croissant s'il vous plaît. Donc nous avons deux solutions. J'ai bien moins 3 quarts, donc moins 3 quarts, point virgule 5 demi. Nous avons trouvé deux solutions qui respectaient mon égalité de départ. Voilà. Ensuite, avoir un membre qui vaut 0, c'est déjà fait. Donc maintenant, nous allons devoir factoriser ça. Et je me rends compte que c'est un a carré plus 2ab plus b carré qui est égal à a plus b au carré. Donc ça, c'est ma formule générale, de nouveau. Hop, voilà. Bien connaître toutes les méthodes de factorisation. Donc, ça veut dire que j'aurai quoi? J'aurai x plus 3, le tout au carré qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que pour passer de a carré à a, je fais la racine carrée, donc la racine carrée de x carré, x. Et pour passer de b carré à b, je fais la racine carrée, donc la racine carrée de 9, 3. Et attention de bien vérifier votre 2ab, donc bien vérifier le 6x. X fois 3, 3x, fois 2, 6x, c'est correct. Donc j'ai bien factorisé, attention à toujours vérifier votre 2ab. J'ai deux facteurs, mais qui sont identiques, donc ici je ne vais plus avoir qu'une seule solution, c'est-à-dire que x plus 3 doit être égal à 0, donc x doit être égal à moins 3. Solution, moins 3. Donc en réalité j'ai deux facteurs, puisque j'ai un exposant 2, mais c'est le même. Donc je vais trouver deux fois la même solution, ça ne sert à rien. Donc bien analyser facteur par facteur, mais des facteurs différents, bien entendu. Là, j'ai deux fois le facteur x plus 3. Je vais donc obtenir, bien entendu, deux solutions moins 3. Ça ne sert à rien. Ensuite, première étape, avoir un membre qui vaut 0, c'est fait. Deuxième étape, factoriser l'autre membre. Je me rends compte directement que je peux mettre en évidence, toujours commencer par la mise en évidence quand vous pouvez le faire, donc x carré plus 2x plus 1 égale à 0. De nouveau, s'il vous plaît, n'oubliez pas de réécrire votre membre égal à 0. Je vous le dis, vous connaissez vos questions. Je serai beaucoup plus exigeant pour la correction de votre examen de septembre. Il sera beaucoup plus court, mais il faudra être précis, surtout quand vous avez 6 semaines devant vous, et en plus des vidéos, des corrections, et déjà les questions à l'avance. Donc, s'il vous plaît, faites quand même attention à ce genre de petits détails. Je recopie, puisque le x, je ne peux plus rien faire. Par contre, je me rends compte que ce facteur, c'est aussi un a plus b au carré, qui est égal à x plus 1 au carré. Pourquoi? Trois termes positifs, donc positif, positif, positif. Donc c'est un a carré plus 2ab plus b carré. Et je vérifie le 2x, je vérifie le 2ab, x fois 1, 1x, fois 2, 2x, c'est bon, j'ai bien vérifié mon 2ab. Maintenant, pour chaque facteur doit être égal à 0. X est égal à 0, c'est bon, c'est déjà isolé. Et x plus 1 doit être égal à 0, ça veut dire x doit être égal à moins 1. Deux solutions, moins 1, 0. J'ai bien trouvé deux solutions qui respectent mon égalité de départ. Alors, on continue. Première étape, avoir un membre qui vaut 0. C'est pas fait. Je vais virer le 28 qui est positif en négatif, puisque une addition deviendra une soustraction. Mise en évidence, je ne peux pas. Produit remarquable, ça m'a pas l'air. Méthode par regroupement, j'ai un nombre impair. Il me reste quoi? La méthode de Gauss. La méthode d'Horner, pardon. Pour la méthode d'Horner, n'oubliez pas de ordonner, réduire et ordonner de manière décroissante votre membre. Ici, c'est déjà le cas. Et puis de bien réécrire vos coefficients, donc 1, moins 3, moins 28, avec les signes. Donc 1, moins 3 et moins 28. Il va falloir du coup avoir un résultat qui vaut 0. Comment j'annule un moins 28 en faisant plus 28? Et je sais déjà que le premier, je dois le descendre. Et là, maintenant, il va falloir trouver un nombre pour lequel, j'ai ceci. Alors, donc là, le reste, moi je le fais en bleu, mais vous allez le faire au crayon. On va devoir trouver une valeur de A pour lequel s'annule en 28. Et comment? En cherchant les diviseurs entiers de 28. Donc plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4, etc. etc. Donc, testons. 1. 1 fois 1, 1. Moins 3 plus 1, moins 2. J'obtiens pas 28, fini. Moins 1, ça m'étonnerait. En fait, je dois compenser. Donc, je vais commencer peut-être tout doucement par commencer avec 4. 1 fois 4, 4. Moins 3 plus 4, 1. 1 fois 4, non. Moins 4. Moins 7. Moins 7 fois moins 4. Moins 20, ça fait bien 28. Fini. J'ai donc trouvé
deux facteurs, puisque j'ai trouvé le facteur x plus 4. Attention à bien changer le signe de votre a, ici présent. Donc x plus 4. Et ici, j'ai trouvé quoi? X moins 7. Donc, j'ai fini la factorisation, puisque je me retrouve avec x plus 4 fois x moins 7, qui est égal à 0. Voilà. Vérifions, d'ailleurs, ce serait toujours une bonne chose, si vous hésitez à l'examen, en mode je sais plus quel signe je dois changer, j'hésite, je perds mes moyens, je suis en train de stresser, etc. Parce que lui, on a changé le signe, mais pas lui, je comprends rien. Faites votre double distributivité. X fois x, x au carré. X fois moins 7, moins 7x plus 4x, moins 3x. Et 4 fois moins 7, moins 28. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Maintenant, on va devoir analyser pour chaque membre, c'est-à-dire que x plus 4 doit être égal à 0, et ça veut dire que x moins 7 doit être égal à 0. Soit x doit être égal à moins 4, et x doit être égal à 7. J'ai bien trouvé deux solutions différentes, c'est-à-dire moins 4 et 7, que je mets par ordre croissant, toujours, s'il vous plaît. On continue. Un membre qui vaut 0, c'est fait. Factoriser l'autre membre. On y va. Mise en évidence, je ne peux pas. Binôme produit remarquable, ça m'en a pas tout l'air. Donc de nouveau ici, méthode de Gauss, méthode d'Horner, pardon. Je sais pas ce que j'ai avec la méthode de Gauss. J'en ai trop parlé dans la vidéo. Bien ordonner et réduire de manière décroissante, c'est fait à votre place, puisque j'ai x carré, x est mon terme indépendant. Donc j'ai tout fait pour vous, il n'y a plus qu'à écrire les coefficients, attention aux signes, puisque 2, moins 3, moins 20. Donc 2, moins 3, moins 20. Le but, c'est d'avoir un 0, donc le but, c'est d'avoir un 20 ici, qui annule le moins 20, et le 2 descend. Donc tout ça, de nouveau, une méthode que vous devez vous entraîner. Je vais devoir, du coup, trouver une valeur pour laquelle j'obtiens un 0 ici. On y va. Alors, on va commencer, alors on peut prendre tous les diviseurs de 20, c'est-à-dire 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4, plus ou moins 5, plus ou moins 10, plus ou moins 20. Donc, il va falloir tous les tester, mais on va commencer par les plus petits, bien entendu. Alors, on va commencer par 1. 2 fois 1, 2. Moins 3 plus 2, moins 1. Moins 1 fois 1, ça ne fait pas 20. Moins 1. Moins 2, moins 5. 5, ça ne fait pas 20. C'est fini. On continue. 2, 2 fois 2, 4. 1, ça ne fait pas 20. Moins 2, moins 4, moins 7. Ça ne fait toujours pas 20. 4, 4 fois 2, 8, 5, fini. J'ai trouvé. Donc bien multiplier, hein, donc 4 fois 2, 8, et lorsque je travaille par colonne, j'additionne. Voilà. Donc de nouveau, 4 fois 5, 20, et puis moins 20 plus 20, ce qui me fait bien 0, c'est bon. De nouveau ici, hop, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, on peut faire ça sur une feuille de brouillon, hein, sur le côté, tout ceci. Puisque j'ai trouvé le facteur x moins 4, je change le signe, et ici je vais trouver quoi? 2x plus 5. Donc, nous avons fait x moins 4 fois 2x plus 5, qui est égal à 0, puisque je n'ai juste factorisé ceci, et je recopie le membre égal à 0, puisque je suis dans une équation. J'analyse de nouveau, hein, si vous hésitez, vous pouvez vous amuser à faire votre double distributivité et vérifier si vous obtenez bien ceci. J'analyse facteur par facteur, c'est-à-dire que x moins 4 doit être égal à 0, ça veut dire que 2x plus 5 doit être égal à 0. Soit x est égal à 4, soit 2x est égal à moins 5, soit x est égal à moins 5 demi. Nous avons trouvé deux solutions. Moins 5 demi et 4. Toujours par ordre croissant, s'il vous plaît. Alors, ici, membre qui vaut 0, c'est fait. Factoriser l'autre membre. Alors, méthode par regroupement, peut-être, en mettant un plus entre les deux. 1, moins 4, moins 11, 30, ça m'a pas l'air. Donc, qu'est-ce que je vais faire? De nouveau, méthode d'Horner. On y va. Est-ce que c'est ordonné de manière décroissante? Oui, c'est fait. X cube, x carré, x terme indépendant. J'ai écrit quoi, les coefficients? Donc 1, moins 4, moins 11 et 30. Donc 1, moins 4, moins 11 et 30. On va devoir tester avec plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 5, plus ou moins 6, etc. Donc je vais déjà écrire, donc le but c'est d'avoir un 0, donc d'avoir un moins 30 ici, et je vais devoir déjà descendre le 1. On teste,
On y va, avec les diviseurs de 30. On va tester avec 1, 1 fois 1, 1, moins 4 plus 1, moins 3 fois 1, moins 3, moins 11, ça fait moins 14, ce qui ne me fait pas moins 30. On va devoir tester avec moins 1, 1 fois moins 1, moins 5, 5, 6, moins 6, ce qui ne me fait pas 30, toujours. On va tester maintenant avec 2, 1 fois 2, 2, moins 4 plus 2, moins 2, moins 4, moins 15, moins 30, fini. Ce qui va me donner du coup, hop, et je me rends compte que ici, je vais devoir peut-être continuer. Donc là, j'ai 1x carré, moins 2x, moins 15, et donc du coup, j'ai encore des x carrés ici. Je vais recontinuer, je vais faire une deuxième méthode d'Hörner avec lui. Donc c'est-à-dire, on y va, hop. Donc je recontinue, 1, moins 2, moins 15. Le but c'est d'avoir un 0, le but c'est d'avoir un 15 ici. Le 1, donc j'avais déjà testé avec plus 1, j'avais déjà testé avec moins 1. Le 2, on recommence. Donc si ça n'a pas fonctionné avec le plus 1 ici, ça ne fonctionnera pas ici. Si ça n'a pas fonctionné avec le moins 1 là, ça ne fonctionnera pas ici. Je vais juste retester pour être sûr et certain avec le 2. Donc 2, 1 fois 2, 2, moins 2, 0, c'est faux. On continue. 3, 1 fois 3, 3. Non, je ne crois pas que j'avais testé avec le moins 2. On continue. Hop, moins 2. Moins 2, moins 4, non. Bon, au moins j'ai vérifié. Maintenant, je teste avec le 3. 1 fois 3, 3, 1, non. Moins 3, moins 3, moins 5, 15, fini, terminé. Donc ici, j'ai obtenu le facteur x moins 2. Ici, j'ai obtenu le facteur x plus 3. Et ici, j'ai obtenu le facteur x moins 5. Donc, nous avons fini la factorisation, puisque tout ceci est égal à x moins 2 fois x plus 3 fois x moins 5, qui est égal à 0. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris ça? Parce que ceci s'est transformé en x plus 3 fois x moins 5. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien écrire le premier d'ailleurs. X fois x, x carré, fois x, x cube. J'ai bien des x cubes. Si j'en avais que 2, j'ai des x carrés. Alors que moi, là-bas, j'ai des x cubes. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien réécrire tous vos facteurs. Donc, nous avons trois facteurs pour lesquels x moins 2 doit être égal à 0, pour lequel x plus 3 doit être égal à 0, et pour lequel x moins 5 doit être égal à 0, c'est-à-dire que x doit être égal à 2, x doit être égal à moins 3, et x doit être égal à 5. Trois solutions, donc, par ordre croissant, moins 3, 2 et 5. Fini. Donc voilà, ici pour les équations. Je vais arrêter ma vidéo, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc ici, on a bien avancé jusqu'à la question 11. Je referai une... Donc vous avez tout, hein, je vous renverrai tout en même temps. Mais donc ici, je vais donc arrêter pour la C2.